Aujourd'hui, dans Néhémie chapitre 6, versets 15 et 16, j'aimerais partager avec vous un message intitulé Les trois retours de l'exil de Babylone, de l'exil babylonien. Donc, pas comme les enfants d'Israël ont péché, ils ont été pris en exil pendant trois occasions différentes. Et après leur temps de punition eut été accompli, ils sont retournés à trois occasions aussi différentes. Et cela m'a amené à penser, pourquoi trois? Pourquoi pas une ou deux fois? Mais pourquoi trois fois? Et si vous réfléchissez vraiment par rapport à ça, il y a à plusieurs reprises le nombre 3 apparaît dans la Bible. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi beaucoup de choses se passent à trois reprises dans la Bible? Par exemple, l'arc de Noé a trois niveaux, n'est-ce pas? En Genèse chapitre 6, verset 16, Dieu dit à Noé de construire avec un premier niveau, un deuxième et un troisième niveau. Donc, il y a trois étages à l'arche de Noé. Et aussi dans le tabernacle, il y a trois sections, n'est-ce pas? Il y a la cour commune, l'endroit saint et aussi le saint des saints. Il y a trois sections dans le tabernacle. Et dans l'histoire de la rédemption, il y a donc le premier Adam, le deuxième Adam et aussi le dernier Adam. Ça, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 45 à 47. Et même maintenant dans notre monde, lorsque deux personnes essayent de soulever quelque chose de très lourd, ils disent un, deux, trois, on y va. Et lorsque nous courons, n'est-ce pas, les gens disent un, deux, trois, partez. Ou lorsqu'ils veulent aller ensemble, n'est-ce pas, ils disent un, deux, trois, chantons. Donc, trois est un nombre très important dans la vie. Et dans la Bible, nous voyons qu'il y a trois niveaux de ciel, n'est-ce pas? Dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 2, il nous dit que l'apôtre Paul est allé jusqu'au troisième ciel. Ça veut dire qu'il y a trois niveaux de ciel. Et aussi, nous savons que Dieu existe en Trinité, n'est-ce pas? Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc, le nombre 3 est le nombre du ciel. Et du fait que cela reflète en fait la perfection du ciel dans la terre et c'est nous l'être humain qui reflétons le ciel ici sur terre. Donc Dieu a créé l'être humain avec trois parties. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, il nous dit, maintenant que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie entièrement et que votre esprit, votre âme et votre corps soient préservés complètement sans tâche jusqu'à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc l'esprit, le corps humain contient trois parties, l'esprit, l'âme et le corps. Ce n'est pas une coïncidence. Alors, qu'est-ce que c'est que l'esprit? Notre esprit, c'est la partie qui recherche la communion avec Dieu. C'est la partie qui a une relation, qui a une communion avec Dieu. C'est notre désir de chercher une puissance supérieure à la nôtre. Et depuis la création de l'être humain, il a toujours cherché Dieu ou une image de divinité. C'est ce qu'on appelle la religion. C'est donc l'âge de la religion. L'être humain est le seul qui a cette capacité-là. Et c'est ce qui le différencie des animaux. Les animaux n'ont pas cela et ils ne font pas cela. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'esprit. Dans Proverbe chapitre 20, verset 27, il nous dit, l'esprit de l'homme est la lampe du Seigneur qui cherche les parties profondes de l'être. Donc, l'esprit de l'homme est ce que Dieu, là où Dieu veut habiter. Donc, l'esprit humain est le seul conduit qui peut recevoir l'esprit de Dieu. C'est pourquoi l'être humain a trop de dignité. C'est pourquoi la vie de l'homme est très précieuse. Pourquoi? Parce que nous sommes les vases de Dieu. Lorsque l'Esprit de Dieu vient, c'est là qu'il peut habiter. Il n'y a aucun endroit où cela peut se passer. C'est seulement dans l'esprit humain. C'est cela l'image de Dieu. Et l'âme, c'est
ce que les gens du monde appellent notre esprit, notre pensée, autant pour moi. Donc, c'est la même chose que la pensée. Et ça contient l'intellect, l'émotion et la volonté. C'est la partie qui pense, qui ressent et qui prend les décisions. C'est ça, là. Et la troisième partie, c'est le corps. Donc, c'est la chair, les os, le sang, les cellules, etc. Donc, lorsque Adam a failli, toutes ces trois parties-là ont été corrompues et pécheresses. L'esprit, le corps est là. Toutes les trois. Toutes les trois. Donc, toutes les trois parties ont besoin d'être sauvées, ont besoin d'être restaurées. Et c'est pour cela qu'il y a trois étapes. Il y a trois étapes différentes pour que ces trois parties soient restaurées. Alors, l'exil de Babylone et le retour correspond à cette structure donc de l'être humain. Alors, aujourd'hui, nous allons voir comment les trois retours de Babylone correspondent aux trois parties du corps humain. Premièrement, le premier retour de Babylone. Premièrement, voyons quelques faits de ce retour. Quand est-ce que cela s'est passé? En 537 avant Jésus-Christ, le leader c'était Zérubabel et Joshua le grand prêtre. Et quel était le but de ce retour? Le but de ce premier retour, c'était de reconstruire le temple. Donc le temple était détruit, n'est-ce pas? Et après 70 ans, dans 70 années, le Seigneur leur a demandé de revenir. Dans Ezra chapitre 1, verset 3, quiconque est parmi vous et parmi tous les peuples, que Dieu soit avec lui. Qu'il aille, qu'il monte à Jérusalem qui est à Judée et qu'il reconstruise le temple, la maison du Seigneur, le Dieu d'Israël. Donc c'était le but premier du premier retour. Et le premier retour correspond donc à la restauration de notre esprit. La Bible nous dit que Dieu ne réside pas dans un bâtiment fait par l'homme. Où est-ce que Dieu réside? Dans 1 Corinthiens 3, 16, il dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » Il parle de nous êtres humains, n'est-ce pas? Donc l'Esprit de Dieu habite en nous. Alors, où en nous l'Esprit de Dieu habite-t-il? La Bible nous dit que l'Esprit de Dieu habite dans notre esprit. Donc, dans le premier retour, ils sont revenus pour construire le temple. Donc, cela nous enseigne que dans notre salut, la première étape, c'est d'abord de recevoir l'Esprit de Dieu dans notre esprit pour que nous puissions être le temple de Dieu. Donc, lorsque nous venons premièrement à Jésus et que nous acceptons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, alors l'Esprit de Dieu vient en nous et il réside en nous. Dans Actes chapitre 2, verset 38, Peter le dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et pour que vous receviez le cadeau de l'Esprit Saint. » Ça, c'est la première étape. Lorsque vous acceptez Jésus et que vous vous repentez, l'Esprit de Dieu vient dans notre esprit. L'esprit est restauré. Et aussi dans Éphésiens chapitre 1, verset 13, il nous dit, lorsque nous entendons premièrement l'évangile et que nous croyons, nous serons remplis du Saint-Esprit. Ce sera la première étape. Mais lorsque nous regardons à l'histoire du premier retour de Babylone, lorsqu'ils sont revenus pour reconstruire le temple, est-ce que cela a été facile? Ça n'a pas été du tout facile. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup d'opposition de la part de leurs ennemis. Les ennemis qui les entouraient ont tout fait pour les empêcher, pour les arrêter. Ils les attaquaient, ils les tentaient, ils voulaient les tuer. Ils ont fait tout ce qui était à leur pouvoir pour arrêter la construction du temple. Alors, ils ont commencé le temple en 536 avant Jésus-Christ, mais à cause des attaques, ils ont dû arrêter jusqu'à 520 avant Jésus-Christ. Pendant 60 ans, pendant 16 ans, ils n'ont pas pu construire le temple parce que les attaques de l'ennemi étaient très fortes. Et finalement, en 520, ils ont repris la reconstruction du temple et en 4 ans, en 516, le temple a été reconstruit.
Alors, ce que cela nous enseigne, c'est que lorsque nous désirons être le temple de Dieu et que nous désirons recevoir Jésus-Christ et l'Esprit Saint, le monde, Satan, ne va pas nous laisser tranquilles. Il va essayer de nous arrêter. Il va nous attaquer. Nous aurons des oppositions très, très sérieuses. Mais cela nous enseigne aussi que, à travers la grâce de Dieu, le temple a été achevé. Cela veut dire que nous aussi, nous pouvons finir bien dans ce monde, mais nous devrons persévérer et endurer les coups. Nous devrons tenir ferme. Pas parce que nous avons échoué une fois, cela veut dire que tout est fini. Non, nous devrons encore nous relever et continuer jusqu'à ce que Dieu nous dise que c'est bon. Deuxièmement, voyons le deuxième retour de Babylone. Le deuxième retour de Babylone a eu lieu en 458 avant Jésus-Christ et le leader c'était Ezra, le scribe et le sacrificateur. Et quelles étaient les raisons? Il y a eu 3 raisons pour lesquelles ils sont revenus. Premièrement, c'était pour la restauration de la foi de l'alliance de la communauté. Le temple a été rebâti, mais le peuple qui adorait dans le temple n'avait pas suffisamment de foi. Donc, Dieu voulait que leur foi intérieure soit reconstruite, soit restaurée. Donc, aussi, c'était de remplacer, n'est-ce pas, le matériel d'adoration ou de sacrifice dans le temple. Mais même si le temple a été reconstruit et que l'adoration ne peut pas être faite convenablement, c'est inutile. Et la troisième et la plus importante, le troisième retour, c'était que pour que Ezra puisse enseigner la parole de Dieu au peuple. C'était donc le premier moyen pour restaurer la foi donc de la communauté. Donc le deuxième retour correspond à notre âme, notre pensée. Et comment cette restauration de la pensée se passe? Elle se passe à travers l'adoration et à travers l'enseignement de la parole de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu restaure notre intellect, notre émotion et notre volonté. Pas seulement notre intellect. Lorsque nous apprenons la parole de Dieu, ce n'est pas seulement dans notre tête, mais elle nous transforme et elle change nos émotions. Et ensuite, elle renforce notre volonté à faire la volonté de Dieu. Et aussi, cela nous enseigne combien important l'adoration est. Lorsque nous venons dans le temple de Dieu pour adorer, voilà comment notre esprit peut être restauré. Lorsque nous prions, lorsque nous l'adorons, lorsque nous le louons, nos cœurs deviennent passionnés de Dieu. Et l'Esprit de Dieu brûle à nous pour nous transformer. Alors c'est très important. Lorsque nous venons dans la maison de Dieu à chaque dimanche pour l'adorer, c'est le processus de la restauration de notre âme. Alors après que vous ayez premièrement reçu Christ, la prochaine étape, c'est d'apprendre plus de lui à travers la parole de Dieu. C'est l'étape cruciale. Et je pense que la plupart d'entre nous, nous sommes à cette étape, n'est-ce pas? Le processus de la sanctification. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 13, il nous dit « Jusqu'à ce que nous ayons atteint l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu, à l'homme mature, à la mesure de la stature qui appartient à la plénitude de Christ. » Donc notre foi et notre intelligence doivent être au même niveau. Donc nous avons besoin de nourrir notre esprit avec la parole de Dieu pour être à mesure de faire cela. Notre esprit, c'est-à-dire notre pensée, notre âme, notre pensée doit être dirigée, gouvernée par l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu. Mais nous savons que cela ne se passe pas. C'est pas facile, n'est-ce pas? Souvent, ça a lieu, souvent pas. Mais lorsque la parole de Dieu roule dans notre cœur et aussi notre pensée, c'est en ce moment que nous pouvons avoir une véritable paix de notre esprit. Et dans Colossiens chapitre 3, verset 15 à 16, il nous dit que la paix de Christ roule en vos cœurs, à laquelle vous êtes appelés en un seul corps. Que la paix de Christ règne en nos cœurs. Et ensuite, nous n'aurons aucun problème, nous n'aurons pas de soucis dans la vie. Comment est-ce que nous le faisons? Dans le verset 16, elle nous dit que la parole de Christ habite richement en vous. C'est la clé. Lorsque la paix de Christ habite en nous richement, alors nous aurons la paix dans nos cœurs, parce que la paix va régner dans nos cœurs.
Et ensuite, avec toute sagesse, enseignant et vous exhortant à travers les psaumes et les hymnes spirituels, chantant avec allégresse et action de grâce dans vos cœurs pour Dieu. Donc, lorsque nos cœurs sont pleins de l'allégresse, nous allons chanter et nous allons lire les psaumes, nous allons chanter des chants spirituels et nous serons pleins d'actions de grâce. Des hymnes vont sortir de nos lèvres à cause de la joie qui est en nous. Donc, c'est cela une partie de notre vie de foi. C'est le but que nous sommes en train de viser. C'est pourquoi nous devrons continuer à nourrir notre âme avec la parole de Dieu et nous devrons continuer à le louer et à l'adorer et à prier pour que notre intellect, nos émotions et notre volonté soient gouvernés par Dieu. Et ensuite, troisièmement, le dernier point, c'est le troisième retour de Babylone. Le troisième retour s'est passé en 444 avant Jésus-Christ et le leader était Néhémie. Et le but de ce retour, c'était de reconstruire les murs de Jérusalem. Parce que Jérusalem était détruite. Donc, les murailles ont été détruites. Donc, Néhémie est revenu pour reconstruire cette muraille. Et pourquoi cette muraille est importante? Parce que dans les temps anciens, toute grande ville a des murs. Si elle n'a pas de murs, ce n'est pas une ville. Parce que sans les murs, l'ennemi peut rentrer à tout moment. Alors, chaque ville devrait avoir des murs très, très fortifiés. Et Jérusalem spécifiquement, parce que Jérusalem est appelée la ville de Dieu, elle est appelée la ville sainte, n'est-ce pas? Parce que le temple, c'est là que était le temple, la maison de Dieu. Et son identité et son existence dépendaient donc de ces murs-là. S'il n'y a pas de muraille, il n'y a pas de Jérusalem. Donc, la muraille est une ligne claire qui nous dit là où le monde s'arrête et là où Jérusalem commence. Sans ce mur-là, il n'y a pas de vie, n'est-ce pas? Où est Jérusalem? On ne peut pas savoir. C'est là-bas, c'est ici ou c'est où? Est-ce que c'est une partie de Jérusalem ou du monde? On ne peut pas savoir. Et c'est la même chose que nos murs spirituels font dans nos vies. Est-ce que vous avez une ligne claire qui vous sépare du monde? Lorsque les gens de l'extérieur vous voient, est-ce qu'ils vont dire, ah, cette personne-là est chrétienne, c'est une croyance, ou bien c'est un homme de Dieu? Est-ce qu'ils peuvent dire clairement en voyant? Ou bien les gens vont dire, ah, celle-là, là, elle pense être chrétienne, mais en voyant là, vraiment, à travers les actes, c'est la même chose que nous, hein? N'est-ce pas? Donc, cela veut dire qu'il n'y a pas de mur. Donc, dans la Bible, quel est le but des murs? Dans Ézéchiel chapitre 42, verset 20, il est dit que le but ou l'objectif des murailles, c'est de diviser, de séparer entre le saint et le profane. C'est ça le but. Séparer le saint et le profane. Donc, dans notre vie, est-ce que nous vivons une vie de sainteté, une vie divine, ou bien nous vivons une vie qui est profane, une vie mondaine, ou bien c'est un mélange des deux? Alors, cette muraille apporte cette limite. Lorsque vous avez une muraille dans votre vie, ça veut dire qu'il n'y a pas de profanité en vous. Donc, cela correspond à notre vie physique. Cela veut dire la manière dont nous parlons, de la manière dont nous marchons, de la manière dont nous agissons, comment est-ce que nous vivons notre vie. Y a-t-il une muraille spirituelle dans notre vie présentement? La Bible nous dit que nous avons besoin de sortir de Babylone et être séparés. Et c'est en ce moment que Dieu sera notre Père. Alors c'est cela notre plus grand but, si la rédemption de notre vie, la rédemption de notre corps, dans notre âme, dans notre esprit, nous avons Jésus, et dans notre âme, nous avons la parole de Dieu, et nous faisons tout pour vivre conformément. Mais dans notre corps, combien est-ce que nous mettons cela en pratique? Combien est-ce que nous utilisons cela?
Dans Romains chapitre 8, verset 28, il dit, la destination finale, c'est la rédemption de notre corps, là où nos corps vont surmonter le péché et vivre conformément à la volonté de Dieu et à la parole de Dieu. Et dans Romains chapitre 8, verset 11, il nous dit que à la seconde venue de Jésus, son travail sera de donner la vie à nos corps mortels. Ça veut dire qu'il va racheter nos corps pour que nous puissions marcher selon la parole de Dieu. Et c'est ce que Ézéchiel 36, verset 26 à 27 nous dit. Il nous dit, je vous donnerai un nouveau corps et je mettrai un nouveau esprit en vous et je vais enlever toute dureté dans votre chair et je vous donnerai mon esprit et je vous ferai marcher selon mes statuts et vous serez prudents à observer mes ordonnances. Marcher dans mes statuts, c'est l'action. Observer mes ordonnances, c'est aussi l'action. Donc, à la fin des temps, lorsque Christ reviendra, il va nous donner un nouveau esprit et il va nous permettre, nous rendre capables de marcher selon la parole de Dieu. Notre façon de marcher, notre façon de parler, notre façon de vivre, notre façon d'agir vont tous être conformément à la volonté de Dieu. Et c'est cela notre but final, c'est cela notre destination finale, c'est là où nous sommes en train d'aller, c'est là où nous voulons aller. Et cela a été décrit comme étant bâtir les murailles autour de Jérusalem. Nous avons besoin d'avoir ces murailles. C'est cette ligne qui divise, qui nous sépare du reste du monde. Parce que le lundi, nous allons tous vers le monde, n'est-ce pas? Nous vivons dans le monde. Mais est-ce que nous avons cette muraille spirituelle qui nous protège? Même si nous vivons dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Donc, nous avons besoin d'être différents, mis à part. Et nous savons que cela n'est pas facile. Parce qu'en baptisant ces murailles, Néhémie a connu des oppositions. Alors, dans le texte d'aujourd'hui, nous voyons que le texte a été, les murailles ont été finies en 15 jours, n'est-ce pas? Et ça, c'est le travail de Dieu. Aucun être humain ne pouvait faire ça. Quand les ennemis voyaient qu'ils voulaient construire le mur, ils sont revenus les attaquer. Au début, ils se sont moqués ils les ont montrés du doigt. Ils se sont moqués de, ha, 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 ha. Qu'est-ce qu'ils pensent qu'ils sont en train de faire? Est-ce qu'ils pensent qu'ils peuvent rebâtir cette muraille? Aujourd'hui, les gens de ce monde sont en train de nous regarder et dire, regardez ces gens fous là qui sont en train d'aller à l'église. Qui pensent-ils qu'ils sont? Ils pensent qu'il y a un Dieu qui les écoute. Est-ce qu'ils pensent vraiment qu'ils peuvent vivre comme Dieu? Ils peuvent vivre comme Jésus a vécu? C'est impossible. Et Satan a beaucoup de moyens pour empêcher notre travail. Premièrement, ils les ont tentés, ils ont amené la tentation, ils les ont tentés avec des choses ils vont nous tenter avec des choses qu'on aime. Par exemple, dans le désert, au premier camp, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont amené des belles femmes pour tenter les hommes d'Israël pour qu'ils pêchent contre Dieu. Et ils ont aussi amené de la nourriture très délicieuse qu'ils ont offerte aux idoles pour tenter les Israélites. S'ils mangent, ils vont pécher contre Dieu. Donc, c'est juste un exemple de comment Satan travaille. Satan est à l'œuvre. Premièrement, il va nous tenter avec des choses qu'on aime, n'est-ce pas, dans ce monde, et pour nous faire pécher contre Dieu et nous éloigner de lui. Et si cela ne marche pas, alors il va nous persécuter, comme Job. Vous vous souvenez de Job? Satan l'a attaqué, n'est-ce pas? Il a tué ses enfants, il a pris sa richesse, même sa santé, il a touché sa santé, il était malade. Il avait des boutons sur tout son corps, il a tout perdu. Alors aujourd'hui, ces mêmes choses sont en train de se passer aussi autour de nous. Pour les jeunes, il y a beaucoup de tentations aujourd'hui. Mais il y a aussi la persécution et les attaques
si nous essayons de faire de notre mieux pour vivre conformément à la parole de Dieu. Et Satan fait beaucoup de son mieux avec beaucoup de stratégies d'attaque. Et pour cela, nous devrons être vigilants à tout moment. Comment Néhémie est parvenu à faire ça? Dans Néhémie chapitre 4, verset 17, on nous dit que ceux qui rebâtissaient la muraille prenaient donc le matériel de travail avec une main et dans une autre main, ils avaient l'épée pour combattre l'ennemi. Ils travaillaient avec une main et tenaient l'épée avec une main. Cela nous rappelle ce que nous devrons faire. Pendant que nous essayons de reconstruire notre temple, de reconstruire notre muraille, nous devrons aussi lutter contre les tentations de l'ennemi. C'est cela les défis que nous rencontrons aujourd'hui comme Néhémie. Mais comme le texte d'aujourd'hui nous le dit, à travers l'aide de Dieu, ils ont été en 60 jours, n'est-ce pas? Et quand l'ennemi a vu cela, ils ont fini la construction en 16 jours. Et quand l'ennemi a vu ça, ils ont perdu toute confiance parce qu'ils savaient qu'ils avaient confiance en Dieu. Donc, mes frères et sœurs, s'il vous plaît, ne perdez pas espoir. Soyez courageux et nous devrons continuer à combattre. Même si nous tombons une fois, deux fois, il n'y a pas de problème parce que la Bible nous promet que Dieu va achever ce travail. Donc, enfin, dans Apocalypse 19, versets 7 et 8, donc, le mariage de l'agneau de Dieu. Donc, l'agneau de Dieu, lorsqu'il va se marier, lorsqu'il va épouser son église, n'est-ce pas? Nous, les saints, cela va se passer comment? Quand donc la jeune épouse va se couvrir donc d'un tissu fin. Et qu'est-ce que ce tissu fin veut signifier? Ce tissu fin, ce sont nos actes de sainteté. Lorsque nous sommes couverts de ces actes de sainteté, lorsque notre vie est remplie d'actes de sainteté, c'est en ce moment que le mariage de l'agneau aura lieu. C'est ce que nous sommes en train d'espérer. C'est ça notre objectif. Et Dieu va accomplir cela. Alors, pendant que nous sommes dans cette saison, nous sommes dans cette saison de l'âme, cette saison de suivre Jésus, de marcher dans ses souffrances, d'abandonner ce monde, souvent de jeûner, de prier, de dire non aux jouissances de ce monde. Ça fait partie de notre vie de discipline que nous imposons à notre corps. Et c'est comme cela que nos corps seront changés et nous serons à l'image de Jésus. Et lorsque nous agissons ainsi, nous avons besoin de nous rappeler que souvent, Satan va nous tenter. Nous devrons être conscients des tentations. Il va nous amener à être en colère. Nous serons vraiment dérangés, mais même ces choses sont en train de briser les murs que nous sommes en train de construire. La Bible nous dit que la colère de l'homme ne produit pas la justice de Dieu. Donc, dans cette saison de l'âme, essayons de vivre une vie qui est disciplinée, une vie divine, une vie qui est conforme à la vie de Jésus. Ça sera difficile, mais avec l'aide de Dieu, comme Néhémie a été capable de bâtir la muraille, nous pouvons aussi bâtir notre muraille. Nous pouvons aussi vivre une vie qui est conforme à la volonté de Dieu. Cherchons l'aide de Dieu et cela va se passer. Alors, faisons de notre mieux, donnons toute notre capacité et que la main de Dieu soit sur chacun de nous. Amen. Prions. Notre Père Céleste, nous te remercions pour ta grâce, nous te remercions pour ta parole, cette promesse que tu nous donnes. Et même si le monde nous regarde et nous sommes des hommes pécheurs et qu'il est impossible de t'être agréable, ta parole nous dit que tu vas achever ce travail que tu as commencé en nous. Et notre esprit, notre âme et notre corps soient conformes à l'image de Jésus. Et aide-nous à ne jamais nous donner et que nous puissions faire ce combat afin que nous puissions avoir l'objectif et le but de ce que tu feras de nos vies. Nous te remercions pour cette grâce et pour ce que tu feras de notre vie. Nous te donnons la gloire et nous te remercions et nous prions cela au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Applaudissons pour le Seigneur.